Coucou tout le monde, bienvenue chez Lifé et les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message pour vous. Quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Pour certaines personnes, on nous parle de soucis, de préoccupations, de stress. Il y a quelque chose qui vous préoccupe, qui vous ronge à l'intérieur actuellement. Ici on vous dit... ne précipitez pas les choses. Peu à peu, vous allez sortir de cette situation. Vous allez y voir plus clair. Petit à petit, vous allez y arriver peu à peu. C'est comme si vous vous sentez pris au piège dans une toile d'araignée. Vous avez du mal à voir le bout. Moi, je vois les personnes comme si vous suffoquez, si vous demandez quand. Je vais pas vous dire que ça va aller mieux. Non. Ça, je ne vais pas dire ça parce que ce serait mentir. Quelquefois, il faut être au fond du gouffre pour pouvoir sortir. Et si vous êtes actuellement en train de regarder les guidances sur YouTube pour trouver des solutions à votre problème au lieu de vous bouger, ici l'esprit dit que c'est pas ça, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce qu'il faut faire. Vous êtes trop dans le brouhaha. Non seulement vous êtes déjà dans le brouhaha mental, que vous êtes toujours en train de... ça tourne en boucle dans votre tête, mais vous ne prenez aucunement un temps pour vous poser et pour trouver des solutions. Vous êtes toujours, soit vous êtes en train d'écouter de façon récurrente, même boulimique, des vidéos, en chercher des solutions et que vous reconnaissez dans toutes les guidances, ça va pas. Ou vous êtes toujours dans le bruit, toujours en train de sortir. Non, restez un peu. C'est peut-être pas le moment pour vous de rester seul, mais ici on vous dit le bruit, ça n'aide pas. Dans votre cas, je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser, mais pour le moment, il faut que vous restiez un peu dans le calme, dans le silence. Arrêtez d'écouter tout et n'importe quoi. Prenez un stylo, écrivez, ça va vous faire du bien d'écrire, ou tout simplement ce par quoi vous allez commencer. Parce que ce n'est pas en regardant les guidances et en écoutant tout et n'importe quoi, les témoignages des uns et des autres, que ça va bouger pour vous. Si vous ne bougez pas, c'est bien beau d'écouter les témoignages des autres, de se reconnaître dans toutes les guidances. Mais si vous êtes affalé dans votre canapé, à broyer du noir et que vous ne bougez pas et que vous ne commencez pas par quelque chose, ça n'ira pas. Donc c'est pour ça que je vous disais ici, pour cette personne ou pour ces personnes-là, je ne vais pas te dire que ça va aller parce que tu n'as rien fait pour. Tu ne bouges pas. Commence au moins par quelque chose. Il y a des gens qui disent toujours, ben, je m'en suis sorti tout seul. Tu t'en es sorti tout seul peut-être parce qu'il n'y a personne dans ton entourage qui t'a donné un coup de main. Mais il y a quelqu'un quelque part qui t'aide. Cet agent de quartier, ton agent, je sais pas moi, ton médecin, ton assistante sociale. Il y a toujours ton boulanger qui... un sourire ou qui te dit, ben, tu sais, je connais telle personne qui a vécu, qui allait voir telle, ça l'a aidé. Peut-être te donner une adresse. On ne s'en sort jamais tout seul. Peut-être personne de ta famille ne t'aide, ton environnement, ils sont juste là pour te juger ou je ne sais pas. Mais il faut commencer quelque part. Il faut que tu ailles frapper d'abord à une première porte. Et là, et seulement en ce moment, les choses vont s'enchaîner. Ne reste pas chez toi en te disant, de toute façon, le système m'a oublié, personne ne va m'aider. Où est-ce que tu es parti et que ça n'a pas bougé? Tu as commencé où? Tu t'assois, tu dis, on m'a dit. Qui on t'a dit? Si tu ne le fais pas, si on devait toujours rester sur les on a dit, on ne ferait jamais rien de sa vie. Ou sur l'expérience de telle personne a essayé, ça n'a pas marché. Ça peut être pas marché pour ta voisine, pour ton frère, pour ta mère, mais pour toi, c'est possible que ça marche. Donc déjà, première chose, au lieu de te remplir la tête de plein de bêtises, de plein de conneries, déjà, va, première chose, même si tu ne sais pas par où commencer, déjà peut-être commence par la commune de ta ville, hein. Allez déjà te renseigner. Si tu es dans une situation de merde, qui est-ce que je dois voir? Qui est-ce que je dois consulter? Il y aura toujours quelqu'un pour te guider vers quelqu'un qui te guidera avec quelqu'un qui te guidera avec quelqu'un. Et à un moment donné, la porte finira par s'ouvrir. Peut-être pas cette première-ci, mais cette première-ci, il y a quelqu'un qui va te dire vers qui aller. Et quelquefois, ici on te dit dans ton cas, quelquefois c'est mieux de se déplacer que de passer le temps au téléphone. Prends un bus, tu n'as pas de moyen de transport, tu n'as plus de voiture, tu n'as plus rien, prends un bus. Prends le bus. Prends le bus, va, regarde les oreilles, prends le bus, va là-bas. Va déjà quand tu es face à la personne et le fait que tu expliques au téléphone, c'est jamais la même chose. Va face à la personne,
Tu lui expliques ta situation et elle te dira, va voir telle personne, va voir telle personne, va voir telle personne. Voilà le message pour une personne déjà là aujourd'hui qui est passée ou pour plusieurs. Je ne sais pas dans quoi tu es aujourd'hui. Mais déjà, commence à te bouger petit à petit, ça va aller. Je sais que tu vas me dire, c'est facile d'être derrière son écran et de le dire. Qu'est-ce que tu en sais? Tu sais rien de ma vie. On est tous passés par des situations compliquées. Ce que toi, tu penses être le fond du gouffre, il y en a qui sont tombés plus bas que ça. Comme le disent souvent certaines personnes que je connais, on ne peut pas tomber plus bas que l'on est déjà. Donc, si ce n'est pas essayer de te lever pour essayer de remonter la pente, tu ne sais pas faire autre chose. Si tu veux rester là-dedans, tu restes là-dedans. Mais ne dis pas c'est facile de le dire. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que celle que tu envies tous les jours ou celui que tu envies tous les jours parce que tu dis, ah, regarde-le dans sa Range Rover ou tout simplement, regarde, il est en bonne situation. Tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas d'où vient cette personne. Elle a certainement traversé pire que toi ou moins pire. Ou soit ce que tu appelles le pire pour quelqu'un d'autre, c'est juste gratter la surface. Donc, il y a toujours quelqu'un qui a vécu pire que toi. Donc, déjà, première chose, tu te bouges. Tu te donnes les moyens de bouger. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je l'admets. Mais donne-toi les moyens. Tu es déjà à terre. Reste pas couché. Ben, lève-toi. Voilà. Voilà le message qu'on a pour toi aujourd'hui. Les esprits ont pour toi aujourd'hui. Bien. La force, la détermination, le courage. Nous avons une consultante ou un consultant où déjà le fait de planifier, d'organiser, c'est déjà quelque chose de génial. Ici, on peut nous parler de toi qui peut avoir une quarantaine plus ou moins, tu vois. On peut parler de quelqu'un qui a les cheveux clairs, bruns ou pas. Moi, je ne tiens pas compte de ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de s'élaborer, qui est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose qui est en train de se construire. La naissance de quelque chose, la fécondation de quelque chose, tu es en train de faire quelque chose actuellement. Toi, le consultant ou la consultante, donc il y a quelque chose ici qui est en train de débuter. Donc on parle de toi. Donc quoi qu'il en soit ici, cette guidance, on veut que tu saches que c'est toi qui es à l'œuvre, c'est toi qui es la clé de tout ce qu'il adviendra. La clé, la solution, c'est toi. Parce que quelquefois, la clé, la solution, c'est pas toi. Faut pas se leurrer. Hein. Quelquefois, tu as envie de tout faire, de dire, bah, je vais y aller, je fonce, mais quelquefois, non. Il suffit que c'est quelqu'un qui se bouge pour débloquer la situation. Mais là, tu auras tout fait, beau tout faire, rien ne bouge, rien n'y fait, ça bouge pas, ça stagne là, ça bouge pas. C'est suspendu. Mais dans ce cas, c'est toi la clé, la solution, c'est toi. Et quelquefois, la solution, c'est ton intention. Voilà. Quelquefois, la solution, c'est ton intention, c'est la possibilité, la positivité que tu mets dans les choses, la détermination. Tu vois, moi, je te parlais ici d'élaboration de projets, de construction, de fécondité, de féconder un projet. Et on voit, il y a la naissance. Il y a la naissance de tout ça. Il y a quelque chose ici qui bouge. Il y a un nouveau départ, il y a une évolution, il y a une avancée. Il y a quelque chose ici, un mouvement positif. Il y a un mouvement positif qui met en lumière beaucoup de choses. Le fait de s'écouter soi, quelque chose, on est dans la guérison, on est dans la satisfaction. Il y a quelque chose de positif. Un nouveau départ. Pour certaines personnes, ça peut nous parler d'une grossesse aussi. Hein. Enfin, vous êtes enceinte, enfin le renouveau dans votre vie, enfin vous obtenez quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau véhicule, un déménagement. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici où vous avez imaginé, pensé, élaboré, mis tout en œuvre pour et que vous avez réussi à accoucher de ce projet-là, à le concrétiser. Vous voyez? À le concrétiser et c'est quelque chose ici où ça vous fait un bien fou. Et ça soigne un peu et ça pense aussi vos blessures. Non, on me dit non, pas penser. Ça soigne. On est plus dans le fait de soigner quelque chose. Donc ici, ça soigne certaines choses, certaines blessures. Et on voit, il y a un nouveau départ. Hein.
l'éclaircissement, l'aboutissement, la mise en place, le soleil, enfin, quelque chose de positif. Quelque chose de positif. Et aussi avec le soleil, là, on voit ce qui coince. On voit ce qui coince, ce qui vous stresse ici, ce qui vous met à mal, ce qui vous rend malade, vous le percevez. Quelquefois, on se dit, ben, je ne sais pas pourquoi je ne vais pas bien, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours cette angoisse, ce stress. Ici, vous allez trouver, ou vous allez mettre en lumière, pourquoi il y a toujours cette répétition. Ça peut être des personnes qui disent, je ne sais pas, là nous sommes en automne, mais il y a des gens qui disent, en automne c'est toujours pareil, j'ai toujours ce mal d'épaule, ce mal de dos, ou mon pied qui me fait mal. Au fait, vous voyez, il y a des trucs comme ça, des blessures, des douleurs qui se réveillent, soit parce qu'il fait froid, soit parce qu'il fait chaud. Mais au fait, ici, vous allez comprendre, parce que vous avez fait un travail sur vous, vous allez comprendre d'où viennent ces douleurs-là. Parce que c'est quelque chose qui se répète tout le temps. Pour que vous compreniez, pour que vous puissiez comprendre, mais vous ne voulez pas le comprendre, ça peut être justement, vous avez mal au dos parce que vous en prenez, vous en prenez tout c'est pour vous. Un peu vous portez tout à bras le corps. Vous en avez marre un peu de porter tout sous vos épaules, comme si vous encaissez, vous n'osez pas dire, vous n'osez pas faire, parce que vous dites, au fait, c'est mon boulot, c'est mon job, je dois faire ça. Mais aujourd'hui, vous avez compris, en quelque sorte, d'où venait cette préoccupation, d'où venait ce stress-là, d'où venait ce mal-être, cette maladie qui se réveille tout le temps. La maladie, c'est le mal à dire. Vous voyez, on a du mal à exprimer les choses. Et quelquefois, il suffit d'exprimer, de dire c'est bon, je laisse tomber tous ces fardeaux, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, je choisis de ne plus les porter, je les dépose. Tu vois, je les dépose et tu invoques, tu convoques qui tu veux pour t'aider à cheminer, à te débarrasser de ça parce que c'est aussi tout un processus à faire, à suivre derrière, tout un travail à faire. Et quelquefois, le mot de travail, de processus à faire, ça peut faire peur, mais quelquefois, il suffit juste de faire un petit rituel et de verser l'eau. C'est tout, et puis c'est bon, c'est fini. Ou tout simplement de verbaliser, de nommer, et c'est bon. Le rituel, ça ne veut pas forcément dire aller chez tel thérapeute pendant 6 mois, payer des sommes extraordinaires, astronomiques. Non, c'est pas forcément ça. Quelquefois, ça nécessite aussi un accompagnement, mais quelquefois, c'est juste le fait de reconnaître, d'accepter, de voir et de nommer. Et là, c'est bon, on passe à autre chose. Vous voyez? Bon, nous avons tout ça qui est tombé, on va les garder. Bien. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. On voit maintenant pourquoi tout ce stress-là, pourquoi tous ces retards, ces restrictions, ces freins, pourquoi tout ce yo-yo, le chemin qui n'était pas droit, pourquoi ça a été si complexe. Voilà, avec la lune. La lune, c'est clairement des choses qui sont cachées. Les choses qui sont cachées que l'on découvre. Voilà, les choses qui sont cachées qu'on découvre. Et maintenant, quand on découvre toutes ces choses cachées, qu'est-ce qui se passe? On voit. Il y a quelque chose ici qui a été fait. Soit quelque chose qui a été fait depuis le plus jeune enfant, votre plus tendre enfance. Il y a quelque chose ici qui avait été fait ou comme un pacte, ou comme un rituel. Un pacte, un rituel, quelque chose qui a été fait. Pour bloquer tout ça, pour emprisonner, pour empêcher que les choses marchent, pour mettre dans cet état. Maintenant que vous avez vu, vous avez compris. Vous sortez de là, parce qu'avec l'été, c'est enrichissant, c'est enflammé. Donc ici, il y a quelque chose comme maintenant, le fait, c'est ce que je vous disais, hein, au risque de me répéter, le fait de voir, de comprendre, de mettre en lumière, fait que tout ça se dégage, tout ça là, en quelque sorte, crame. Moi, je vois comme le fait de briser des chaînes, de briser, d'anéantir, de fondre quelque chose. Mais c'est quelque chose, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. J'en ai la chair de poule. Comme si ce qui avait été fait
ce qui a été fait a été amorcé, désamorcé. Vous avez sorti, il y a quelque chose que l'on sort des terres. Même si ce n'est pas vous qui l'avez sorti de terre, il y a quelque chose que l'on sort de terre ici. Même si ce n'est pas vous, il peut y avoir quelque chose avec l'esprit, la famille, il y a quelque chose de passé là-dedans. Où on sort de terre et qu'on le met en plein jour et qu'on comprend pourquoi. Pourquoi ça ne marchait pas tout ce temps. Pourquoi tout était toujours en désaccord. Ça peut être aussi vous, hein, pour certaines personnes, ça peut être à force de chercher un nouveau départ, à force de chercher quelque chose de bon dans votre vie, vous vous êtes retrouvé en train de signer des pactes, à faire des choses, à donner un peu de vous sans vous en rendre compte. Ou alors vous vous en rendez compte, mais vous ignorez que la paye serait si grosse. Vous ignorez que la conséquence serait si néfaste. Que ce qu'il fallait donner ce qu'il fallait donner en retour était si pesant. Moi, là, j'entends le truc, la chanson de... Le prix à payer, je ne sais pas ce qui chante ça. Et là, c'est en boucle, j'ai continué ma route, j'ai continué ma route. Je pense que cette chanson, je la connais. Mais je ne sais plus qui la chante. Je ne sais plus qui la chante, mais ici, j'entends le prix à payer. Mais là, maintenant, vous continuez votre route. Comme si vous avez désamorcé. Vous avez amorcé ou vous avez payé votre dette ou tout simplement, vous avez choisi de rompre un pacte. Pour vous qui avez fait consciemment, vous avez décidé de rompre un pacte, de résigner comme un contrat, de revenir en arrière. Et pour vous que vous n'étiez pas au courant et que ça a été fait, ça a été rompu, et que ça a été fait de votre plus jeune enfance aussi, il y a des choses qui sont en train de dégager là maintenant. C'est pour ça que je vous disais, vous vous rendez compte, hein, vous percevez, déjà au début de la guidance, je vous disais, vous percevez des choses, pourquoi ça ne marchait pas. Pourquoi il y avait des trucs qui se répétaient. Voilà. Il y a beaucoup plus de plaisir maintenant. Et vous attirez à vous aussi maintenant des bonnes choses. Ce que vous ne faisiez pas auparavant. Pas parce que vous ne vouliez pas, mais parce qu'il y avait quelque chose qui empêchait, qui bloquait. Ou alors il y a eu un moment, soit vous avez signé un pacte, il y a eu peut-être un moment où il y a eu beaucoup d'abondance et après il n'y a plus rien eu. Voilà, nous sommes l'automne. Hein. L'automne, les choses se régénèrent. Vous avez raclé les fonds du tiroir ici, on me dit. C'est des choses qui ont pris le temps pour que vous en rendiez compte. Vous voyez quand vous mettez un meuble et que vous n'allez jamais astiquer, il y a des toiles d'araignée, ou quand vous entrez dans une vieille maison où on n'a jamais nettoyé, il y a des toiles d'araignée un peu partout, il faut nettoyer. Donc c'est comme si vous êtes allé là-dedans vraiment racler les fonds du tiroir, en désencombrer, enlever toutes ces toiles d'araignée. Mais c'est quelque chose qui est, pour certaines personnes, c'est quelque chose qui est là depuis votre naissance. Hein. Ou même avant que vous ne veniez au monde, comme si quelqu'un avait mis le prix sur votre tête. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà. Et là, nous avons la dernière carte. Je vais la laisser ici. Qui est le plaisir. Vous voyez, vous avez mis... les choses ont beaucoup retardé. Vous avez mis beaucoup de temps à recevoir, vous aussi, les cadeaux de la vie. Vous avez mis trop de temps à recevoir les cadeaux de la vie. Il y a des gens qui disent, j'ai jamais rien eu. Mais ce n'est pas juste pour parler, il y a vraiment des gens qui n'ont jamais rien eu. Même si on dit toujours, oui, il y a des gens qui se disent, je sais pas, qui ont la poisse, quoi. Que
on ne les voit même pas. Donc c'est ça, vous n'avez jamais rien eu de la vie. Et aujourd'hui, vous voyez, enfin, les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer. Il y a enfin la mort de tout ça. Tous ces gens ici qui vous guettaient ou qui mettaient en place pour que plus rien ne marche dans votre vie. Il a fallu un temps. Il y a la prière, il y a des choses derrière que vous avez fait. Comme si vous avez perçu des choses en prière. Si vous avez fait des prières récemment, des visualisations, des méditations, vous avez pu percevoir certaines choses pas belles du tout. Vous voyez, vous avez senti les choses. Hein. Il y a des choses qui sont en train de se faire, il y a des échanges ici qui se font. Il y a enfin votre étoile qui commence à briller, mais ça vous cause beaucoup de peine. Ça vous cause beaucoup de peine de savoir et de comprendre surtout que c'est des personnes, parce que pour certaines, c'est des personnes qui étaient censées vous protéger qui vous ont mis là-dedans. C'est des personnes qui étaient censées vous aimer qui vous ont mis là-dedans. Et pour vous aussi, pour vous qui êtes allé chercher vous-même, c'est quelque chose qui était censé vous apporter du bonheur qui vous a mis là-dedans. Donc c'est un peu un nouveau départ pour vous, un nouveau départ, une nouvelle façon de percevoir, une nouvelle façon de comprendre aussi, une nouvelle avancée dans ce que vous allez entreprendre. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de nouveau ici pour vous. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt positif. C'est positif dans l'ensemble, mais ça a été dur. C'est positif dans l'ensemble. Il y a les choses que vous allez... Les choses qui sont en train de tomber, il y a une avancée ici, il y a une ouverture avec beaucoup d'hésitation, mais il va falloir aussi de votre côté que vous preniez position. Il va falloir de votre côté que vous fassiez des choix. Vous fassiez des choix vers cette renaissance et de savoir que la renaissance vous demande de changer certaines habitudes, de changer certaines choses de votre vie, d'avancer, surtout ne pas avoir peur de changer et d'avancer. Il y a une évolution ici. Les choses vont aller, vous allez grandir petit à petit, hein, mais ce n'est pas un travail que vous avez commencé aujourd'hui. Non, c'est un travail que vous avez commencé il y a plus ou moins 2 ans. Quand je dis commencer, ça veut dire que vous avez commencé à mettre un peu les mots, peu à peu, même si ce n'était pas le juste mot, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous percevez. C'est comme si vous vous êtes dit, c'est pas possible, pourquoi ça se passe toujours en cette période? Pourquoi est-ce que ça se passe toujours comme ça? Pourquoi est-ce que c'est... Au fait, c'est les questionnements qui vous ont poussé à creuser ou à prier. Pour certaines personnes, c'est ce questionnement qui vous ont poussé à prier, à avoir la foi, à commencer à appeler, je ne sais pas moi, tel esprit, tel guide, ou c'est ça au fait, c'est le questionnement qui vous a amené dans cet éclaircissement. Et c'est quelque chose de bien, parce qu'on te dit ici, cet hiver, ça va être un peu l'hiver ou le début de cette année, ça va être l'apothéose de tout ceci. Parce que vous avez eu la période déjà épiphanie. On va dire c'est la période de je comprends ce qui cloche, j'ai compris, j'ai vu. Parce que soit vos prières, vos méditations, il y a quelque chose ici avec la prière et la méditation. Ou avec la visualisation, ou avec un soin. Mais quoi qu'il, moi je vois ça dans quelque chose de croyance, comme une croyance, la foi. Peut-être pas une prière, mais moi je vois la foi et la croyance qui vous ont fait comprendre et surtout percevoir. Et pour d'autres personnes, et même voir et toucher du doigt ce qui n'allait pas. Comme si vous êtes remonté ou vous avez perçu quelque chose de ce qui a été fait par rapport peut-être à ce soin que vous avez fait, que vous êtes retrouvé avec des buis collés à vous ou tout simplement à ce rituel, je ne sais pas, de pour faire revenir quelqu'un. Ou il y a quelque chose pour certaines que c'est vous qui êtes allé chercher en gros. Et vous vous êtes retrouvé avec tout ça. Ou un truc qui était censé vous protéger et ça vous a protégé un temps ou ça vous a donné ce que vous vouliez. Hein. Ça peut être que vous avez fait un rituel de la richesse. Ça vous a donné ce que vous vouliez un moment. Mais ça vous a pris aussi le double, voire le triple, même voire plus de ce que ça vous avait donné. Donc ici on dit il y aura un plaisir retrouvé, il y aura un bonheur retrouvé. Vous êtes dans une période ici où vous êtes dans un nouvel engagement de vous à vous-même. Un engagement de vous à vous-même, vous laissez tomber de vieilles choses. Au fait, l'automne pour vous, c'est aussi le moment de recyclage. C'est le recyclage. Il y a ce nouveau départ aussi qui vous permet de voir les zones d'ombre, c'est des embrouilles
de sortir de certaines choses. Et aussi, il faut que vous sachiez que ce renouveau va créer des embrouilles. C'est comme si votre énergie actuelle va être en opposition avec ce que vous avez encore dans votre vie. Quelquefois, dans votre cas ici, vous pouvez avoir perçu tout ça, compris tout ça et rester dans le même cercle amical, professionnel, ou je sais pas. Mais sachez que votre énergie, quand votre énergie change et que vous ne changez pas de cercle, que vous restez avec les mêmes personnes. Admettons, je vais vous donner un exemple très concret. Admettons que vous étiez quelqu'un, que vous étiez très fêtard, vous aimez faire la fête, vous sortez tout le temps avec les mêmes personnes, et ces mêmes personnes sont vos collègues, sont vos voisins, hein, c'est le pire schéma, scénario que je vous donne là. Ce sont vos amis dans la vie, ce sont vos collègues, ce sont vos voisins. Admettons que vous vivez dans un même immeuble, où vous êtes vraiment voisins à pas plus de 5 km, vous êtes autour, soit un groupe de 3 4 personnes et que vous êtes là, vous êtes des fêtards reconnus. Et du jour au lendemain, vous prenez conscience ou tout simplement vous vous dites, ce n'est plus, moi je ne veux plus de cette vie-là. Je ne veux plus être fêtard, je ne veux plus traîner comme ça à des pas d'heure, non, je ne peux plus ça. Mais entre-temps, vous ne changez pas ce groupe d'amis. Vous ne changez pas parce que vous dites, bah, il n'y a aucune utilité de les changer, ils vous ont rien fait de mal. C'est juste que vous n'avez plus envie de faire les mêmes choses, mais c'était ça, votre amitié, votre lien, c'était ça. C'est faire la fête, traîner tout le temps les bars. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être en opposition. Si encore vous vous rencontrez que dans les bars et que vous téléphonez pour vous rencontrer là-bas, et encore quoi que ça aussi c'est compliqué, mais là vous travaillez ensemble. Déjà, quand vous allez les voir les matins ou les soirs, ils vont déjà vous regarder comme un pestiféré. Vous n'allez plus faire partie de la bande parce que vous allez être complètement en opposition. L'agressivité, vous allez voir l'agressivité pour rien, pour un oui, pour un non. Pourquoi? Parce que vous ne faites plus partie de la bande. Parce que vous ne faites plus les mêmes choses. Vous êtes des voisins, à la limite, ils vont vous ignorer. Ça semble enfantin, mais c'est ça, c'est les énergies. Les énergies ne sont plus en accord. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où vous restez dans le même milieu, mais les choses changent. Du coup, votre énergie est en opposition avec ces personnes. Parce que quand vous découvrez ce qui bloque dans votre vie, ou quand vous découvrez ce qui était collé à vous et qui vous assombrissait, qui faisait en sorte que vous n'avez pas les mêmes avantages que d'autres personnes, quand vous enlevez le voile, quand vous enlevez ce toc-là qui vous recouvrait totalement et que vous continuez à fréquenter les mêmes milieux, il y a l'opposition, hein. Les embrouilles, hein, même les personnes pour un oui ou pour un non, il y a une embrouille, il y a des altercations que d'une part ou d'une autre, vous allez vous retrouver au centre de ça. Que ce soit direct ou pas direct, ça vous infecte d'une autre façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Donc il y a quelque chose comme ça où c'est peu à peu où vous allez trouver votre cocon, votre façon à vous de vous préserver, de vous protéger de ça. Donc vous êtes encore un peu en complètement décalage avec la nouvelle version de vous-même, la nouvelle énergie, parce que vous restez la même personne. C'est juste que vous avez enlevé toute cette couche de paille là qui était sur vous, cette couche d'oignon ou tout ce que tu veux, de choux, comme si on enlevait des couches et des couches. Maintenant, il reste juste la pureté, le noyau pur. Et ceux qui étaient en résonance avec vous, que vous sembliez, vous étiez bien ensemble, il n'y a plus ça. Et c'est peu à peu que vous allez trouver votre façon de vous préserver, ne pas vous inclure dans des trucs qui ne vous ressemblent pas ou ne pas vous sentir forcément obligé d'intervenir. Quelquefois, vous n'avez pas besoin d'intervenir. Hein. Quelquefois, il faudrait mieux laisser les gens dans leur merde parce que ça vous retombera automatiquement dessus. Parce que quelquefois, on cherche la merde à côté juste pour vous provoquer, même si vous n'y êtes pour rien. On ne s'adresse pas directement à vous, mais vous sentez que où il y a le problème, on attend que vous veniez un peu intervenir, même si c'est dans le sens de séparer, pour que tous les deux parties vous tombent dessus. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc il y a un changement, il y a des prises de position, des prises de décision, mais les prises de position, c'est d'abord par rapport à vous. N'allez pas vous mettre dans des trucs qui ne vous ressemblent pas. Parce que prendre comme ça la défense des autres alors que
que ce soit l'un ou l'autre, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre et que ça va finir par vous retomber dessus. Et que si demain vous êtes dans la même position, la personne que vous avez pris sa défense la veille ne prendra pas votre défense. Ça ne vaut pas le coup de vous noyer pour cette personne, hein, ou de prendre des coups pour elle. Vous voyez où je veux en venir? Donc ici, il pourrait y avoir des petits stress, des petites tensions, mais l'équilibre, le mouvement va toujours se faire. Il y aura comme un balayage énergétique ici, un balayage de mouvement qui fera que quoi qu'il en soit, même si vous êtes pollué, il y aura toujours un vent qui viendra nettoyer tout ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je ne veux pas laisser dans le sens énergétique. Ça pourra vous affecter certes quelques jours, quelques heures, mais il y aura toujours un vent, un souffle d'air pur, sain qui viendra balayer. Vous pourrez mettre en place un rituel qui peut, vous n'avez pas besoin de grand chose, hein. Vous pouvez cueillir une branche d'arbre, une feuille, ramasser une pierre quelconque dans votre jardin ou en balade et mettre l'intention que cette pierre-là est peut-être celle qui récupère, ou cette branche récupère toute cette négativité. Au fait, ça fait comme un rituel, mais un rituel que vous-même, avant que ce vent énergétique ne vienne balayer tout ce qui a été néfaste, vous-même, vous avez condensé tout ça dans quelque chose et vous l'avez par la suite. Ou vous l'enterrez, ou vous le mettez en plein soleil. C'est comme vous voulez, ou tout simplement en prenant votre douche le soir, vous mettez pleinement en conscience et mettez l'intention que tout ce que vous avez vécu cette journée, que les négatifs s'en aillent avec ce bain que vous prenez, cette douche que vous prenez, et vaille dans les égouts et se recycle comme la compagnie des eaux sait bien les faire. Hein, vous voyez? Donc il y a quelque chose comme ça dépend de vous. Il y a un moment d'adaptation. Il y a un moment d'adaptation à tout ce renouveau, comme je vous disais tout à l'heure. Mais les choses se font comme dans chaque chose. À petit, vous allez trouver vos repères. Vous allez trouver vos repères, vous allez voir plus clair, vous allez comprendre certaines choses, vous allez trouver de l'harmonie dans ce que vous faites. Il y a, quoi qu'il en soit, on voit ici, il y a un épanouissement. Il y a un épanouissement. Cet automne est vraiment pour vous le moment de laisser partir les vieilles feuilles. De laisser partir ce qui doit être parti, de ne plus se raccrocher à des chimères. Il y a des choses que vous avez perdues, mais si vous avez perdu ça, s'il y a eu des embrouilles, ne vous inquiétez pas, c'est parce que c'est pour aller vers du renouveau. Parce que quelquefois le renouveau arrive avec des embrouilles. Pour que vous voyez le vrai visage de certaines personnes, ou pour que vous ayez tout simplement une bonne raison d'ignorer quelqu'un, ou tout simplement pour que vous ayez une bonne raison de ne plus faire confiance à quelqu'un. Vous voyez, vous dites, je me serais bien passé de ça, mais quelquefois c'est nécessaire qu'il y ait une embrouille, ou qu'il y ait une agressivité, ou qu'il y ait un coup bas, ou qu'il y ait une trahison, pour que vous puissiez mettre un stop, même si vous le sentiez, même si vous le saviez. Vous voyez, quelquefois on a du mal à s'éloigner de quelqu'un comme ça, sans qu'il y ait d'embrouille, même si on sait que c'est quelqu'un de néfaste pour vous. Surtout ici qu'on a affaire à des personnes néfastes qui savaient qu'ils étaient mauvais, mais qui revenaient continuellement dans votre vie bouffer votre énergie. Donc cette embrouille va faire en sorte que vous ayez de bonnes raisons vraiment de dire stop, c'est bon. J'en ai eu ma claque avec toi, reste de ton côté, je reste du mien. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Nouveau départ, nouvelle énergie, nouvel enthousiasme ici. Il y a quelque chose où vous allez carburer là-dedans, vous allez faire à fond, avec une grande détermination, beaucoup de légèreté, beaucoup de joie. Mais c'est aussi un choix que vous avez fait, de prendre les choses comme ça avec beaucoup de légèreté. Ben, tant mieux pour vous. Il y a un changement, il y a une évolution, il y a une prise de conscience, il y a même une responsabilité. Au centre de votre jeu, nous avons le serpent. Et vu comment le serpent il est entouré ici, il y a surtout une mutation. Il y a une confiance que l'on pourra vous donner dans votre lieu de travail, dans votre secteur. Mais il y a comme si vous allez être la plaque tournante ou la personne sage à qui demander les conseils. Comme s'il y a eu une mauvaise interprétation, mais au fait, on se rend compte que la sagesse ici incarnée, c'est vous. Vous voyez, il y a quelque chose ici où les choses changent, mais à votre avantage. Parce qu'on voit après, il y a une évolution.
une évolution, la progression, la positivité. Il pourrait y avoir des moments des pics comme ça qui pourraient se passer dans votre énergie. Hein. Les pics dans votre énergie, ça peut être un état grippal, un peu de... Vous voyez, les petites maladies des saisons, parce qu'il y a comme une fissure au niveau des énergies, mais ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas toujours être à 100%. Mais c'est normal aussi. C'est aussi une façon d'épurer tout ça. C'est une façon de nettoyer. Il pourrait y avoir des petits moments, des moments de stress. Des moments de stress, des moments de tension. Mais tout reviendra toujours dans l'ordre. Comme s'il y a des personnes qui vont chercher à vous pousser à bout. Mais c'est tout ça, c'est toujours la jalousie. Et ça se fera de façon sournoise, hypocrite. Mais vous avez déjà décelé un peu... vous avez décelé un peu qui sont ces personnes. Donc c'est maintenant à vous de savoir comment vous conduire. Quoi qu'il en soit, même si on essaie de vous dévier de votre chemin, vous ferez toujours tout ce que vous avez à faire avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie. Vous voyez, admettons que ce soit dans un secteur professionnel, il pourrait y avoir des personnes qui vont un peu tout faire pour vous mettre mal à l'aise, mais vous aurez toujours ce côté bien-être, ce côté joie, cette gaieté ou tout simplement que vous allez procurer aux gens autour de vous. Donc vous le ferez toujours avec toujours autant d'enthousiasme et toujours autant de joie et de bien-être, peu importe ce que cette personne fera, il n'y aura que ça qui compte. Vous voyez ces genres de personnages qui vont s'amuser à aller un peu mal parler de vous à qui veut l'entendre, mais qu'en fin et qu'après avoir dit ça, qu'ils vont tourner le dos parce qu'ils font tout ça pour attiser la haine et attirer la courtoisie de leur côté. Quand ils vont tourner le dos, même quand ils n'auront pas tourné le dos, toutes ces mêmes personnes à qui ils ont mal parlé de vous vont toujours être avec vous. Vous voyez, vous serez comme une sorte de démon parce que votre positivité, votre bien-être, votre honnêteté surtout font que les personnes préfèrent être entourées, vous entourer vous. Parce que être avec quelqu'un qui passe la journée à mal parler des autres, tu t'étonnes bien que quand tu tournes le dos, elle mal parle de toi aussi à quelqu'un d'autre. Mais si toi tu es dans le sens de on vient te dire ou qu'on te dise pas et que tu sais ce que cette personne pense de toi et ce qu'elle envisage de faire ou tu connais ses intentions mais que tu n'en as rien à foutre et que tu te limites à un bonjour, bonsoir et un au revoir et à un merci parce que c'est les règles de politesse de base et que tu n'es pas dans le sens de dire ah méfie-toi de ci, méfie-toi de ça, méfie-toi de celle et que tu restes dans quelque chose de très professionnel, de coordonné et en harmonie avec toi, de toi à toi-même parce que tu sais ce que tu vaux et tu sais que ça ne vaut pas la peine d'entrer dans ce petit jeu. Entre nous, quand tu pèses sur la balance, on ira vers qui? On ira vers celle qui passe la journée à se plaindre de tout le monde et de tout et de n'importe qui a mal parlé de tout le monde, ou on ira vers cette personne qui est toujours conciliante et qui se contente de bien faire son boulot et qui s'en fout que tu sois faux cul ou pas faux cul, du moment où vous êtes dans le respect et dans la courtoisie au quotidien, après chacun rentre chez soi, quand tu pèses, on ira chez qui à ton avis? On ira bien vers cette personne-là qui est de bonne foi, qui est conciliante, qui ne mal parle pas des autres, pas qu'elle en pense moins, mais qui préfère garder ses commentaires pour elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est dans un état comme ça. J'espère que cette guidance vous a plu, comme d'habitude, qu'elle va vous aider à y voir plus clair, à mettre des œillères quand il le faut et surtout à éclaircir votre chemin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo avec vos amis guides, vos amis communautés et tout ce qu'il en est. Merci beaucoup pour tous vos messages, pour tous vos commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou un bel après-midi, peu importe le moment où vous regarderez ces guidances. N'oubliez pas, elle reste générale et intemporelle et les énergies sont complètement interchangeables. Merci à tous, prenez bien soin de vous et à la prochaine, au revoir.